et vous êtes le bienvenu parmi nous, vous êtes le bienvenu dans votre espace. J'ai oublié tout à l'heure, j'ai pas fait attention de vous présenter. Monsieur Fergani, c'est l'ex-capitaine d'équipe de l'équipe nationale et le président de l'association des internationaux de football. Merci. Tout d'abord, je voulais féliciter les organisateurs de cette rencontre, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de traditions qui ont été perdues, notamment dans le milieu académique et universitaire. La problématique qui est soulevée aujourd'hui est une problématique qui ne laisse personne indifférent, tant sur le plan que ce soit les amateurs de football, que ce soit les responsables à un niveau ou à un autre sur le plan institutionnel, ou alors la communauté universitaire et académique. Ont été particulièrement intéressés. Je remercie les animateurs de cet atelier de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Je suis très intéressé par la thématique, particulièrement dans ses aspects institutionnels, organisationnels, législatifs et réglementaires. Notamment, je n'irai pas jusqu'à m'aventurer dans le domaine assez compliqué de celui de monsieur le docteur, notre entraîneur national, parce que c'est pas mon problème. Mais à l'adresse du communicant sur la première, j'avoue que je suis resté un peu sur ma faim. Pourquoi? Parce que j'ai attendu un certain nombre de réponses à des questions qui ont été soulevées par vous-même, notamment la définition conceptuelle, parce qu'il y a un gros problème en Algérie, en Algérie ou ailleurs, c'est la même chose. Il y a un gros problème de définition conceptuelle quand on est en train d'utiliser du concept sans savoir ce qu'ils veulent dire. Le football professionnel, on ne sait pas ce que c'est que le football professionnel, on ne sait pas ce que c'est que le club professionnel, on ne sait pas ce que c'est qu'un joueur professionnel. Pour l'amateurisme aussi, on ne sait pas ce que c'est qu'un footballeur amateur, un footballeur professionnel, un footballeur semi-professionnel. Donc, de cette définition des concepts, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être restituées. Il est impératif, je le dis, je le répète, pour avoir été parmi les acteurs de la mise en place du football professionnel en Algérie, particulièrement après le conseil interministériel du 10 avril 2010, et qui a mis en place des jalons du football professionnel en Algérie. Mais il est aussi déplorable qu'on n'ait pas pris la peine de réfléchir dès le départ pour ne pas faire des erreurs qui nous ont coûté très cher. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons pris un chemin qui fatalement nous a emmenés dans un cul-de-sac, dans une impasse. Pourquoi? Parce que dans la démarche de la mise en place du professionnalisme, le projet sportif n'a pas été suffisamment maturé et le projet économique n'a pas été mature. Donc, on ne sait plus qu'est-ce qui ne marche pas, si c'est le projet sportif, là, donc la dimension sportive du professionnalisme, ou alors c'est le côté économique. Parce que l'un et l'autre, l'interaction des uns et des autres, fait que si le projet sportif est mal maturé, le projet économique ne marche pas. Or, aujourd'hui, j'ai beau chercher dans notre réglementation,
J'ai recherché aussi dans les règlements, dans les règlements de la FIFA, sur la définition de ce qu'est club professionnel. Quelle est la relation entre le club professionnel et l'entité commerciale, ou alors le volet économique? Quelle est la relation? Alors, je pense, je réponds directement. Autre question, S'il vous plaît, comme il y a une conférence de presse, soyez très bref, deux ou trois questions, et on passe à la conférence. Le fait des comptes. Salam alaikum. Monsieur Khalifa, décadent des footballeurs, sortant de l'ISTS, troisième promotion, sont négligés les points déjà qui sont cités. Le plus important, BGS ou l'Algérie? Donc, j'étais en tant qu'entraîneur, droit des réserves. J'aimerais bien avoir des éléments sans négliger les points déjà sur le terrain. Pour notre invité de Djibouti, Habib Nafhamando, elle a la composante puisqu'elle nous dit qu'il y a 5 entraînés par des étrangers ou 5 entraînés par des locaux. Elle a la composante des staffs techniques, comment ils travaillent, le nombre d'entraîneurs et de personnes. Le deuxième, les catégories jeunes, est-ce qu'ils sont entraînés par un seul entraîneur, il fait passer vers un autre entraîneur, ou bien c'est des entraîneurs qui suivent les jeunes jusqu'à la catégorie supérieure. Le troisième point, sur les joueurs et les staffs. Est-ce que durant 5 saisons sportives, voilà, est-ce qu'il y a changement d'entraîneur et de joueurs chaque année, les joueurs et les entraîneurs quittent le club, voilà, toute un contrat de 4 ans, etc. Ou la question qui est posée pour M. Biskri et le collègue, sur les 4 points déjà cités, chez nous, après plus de 60 ans d'indépendance, est-ce que nous avons trouvé, beaucoup plus sur les points cités, est-ce que nous avons déjà le meilleur choix qu'on peut suivre à l'avenir? Au chocolat. Bon, salam alaikum. Hamid Albi, joueur du CAP, entraîneur cadre PGS et consultant TV à Algérie. D'abord, je remercie M. Haïdar et M. Biskri de nous avoir proposé des thèmes très importants dans le haut niveau, dans le football. Et puis j'ai envie de poser une question à M. Haïdar, c'est ça? Vous avez parlé tout à l'heure du marketing, c'est très intéressant. Le marketing, vous avez dit que c'est une force de frappe dans tous les clubs. Actuellement, on constate qu'on est loin de ce mode de fonctionnement. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, nous, on apporte des constats. Alors que dans le football algérien, on voudrait avoir des véritables solutions. Donc, d'après votre expérience dans le management, essayez de nous éclaircir un petit peu. Et je vais ensuite, je ne vais pas prendre beaucoup la parole. Concernant M. Biskri, il a dit une chose, en tant qu'entraîneur, l'analyse de certains, je ne sais pas, experts, médias ou je ne sais pas, ils disent que la première mi-temps, c'est pour les joueurs, et la deuxième mi-temps, c'est pour l'entraîneur. Il a dit une chose merveilleuse, le staff tout à l'heure. Donc, en tant qu'entraîneur, on ne vient pas pour la première mi-temps, on vient directement pour la deuxième mi-temps. Je rentre directement au vestiaire, et puis je demande aux responsables quel est le score. Ils me disent qu'on est mené 2-0. Alors je vais dire, ne vous en faites pas, on va gagner 4-1. Ça, c'est pas l'entraîneur. On est loin de ça. Mustafa, vous avez parlé des gros entraîneurs, tels que Mourinho, Pep Guardiola, etc. Moi, j'ai écouté Arsène Wenger lors d'une de ses conférences. On lui a posé la question en lui disant qu'est-ce qui a changé dans le football actuel. Et par rapport à votre expérience au niveau d'Arsenal, parce que c'est un gars qui était visionnaire, formateur, actionnaire dans ce club, il a dit tout simplement que ce qui a changé dans le football de haut niveau, au début, il a dit que j'avais en face de moi des joueurs avec un statut de professionnel. Gagnant des années plus tard, c'est Arsène qui le dit, c'est pas moi. Il a dit que des années plus tard, je me suis aperçu qu'en face de moi, j'ai des sportifs de haut niveau, pas de footballeurs, qui vivent dans le grand luxe, pour pouvoir
convaincre ces gens-là, il faut d'abord les convaincre pour que ils vont faire, si vous voulez, véhiculer mon projet. Donc il parle de conviction. Donc non, quand on voit ce qui se passe au niveau de nos clubs, on reste sur notre fin. J'espère que l'entraîneur algérien, il va être protégé, parce que Moustapha Moubel a dit que l'entraîneur est un âme. Allez. Donc, pour ne pas prendre la parole, je peux tout simplement remercier à M. Hebel et à M. Bissi Moustapha de nous apporter des informations. Donc, merci à vous et à la prochaine chambre. Nous remercions aussi M. Martin de nous avoir honoré de sa présence. M. Martin, Bon, bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. C'est avec un réel plaisir que je suis parmi vous. D'abord, les interventions de M. Bisky prouvent que nous avons des hommes de qualité qui dominent le monde du football et de la préparation et de tout l'ensemble. Ceci dit, moi je vais faire une remarque, je pense que vous êtes tous d'accord. Le problème qui se pose pour nous, chez nous, et depuis longtemps, c'est les bases de vie. On ne peut pas parler et faire ce qu'on vient de dire, il vient de le démontrer, si on n'a pas une base de vie. Mais chez nous, une base de vie qui m'a de Madrid, pour le thème, c'est pas possible. On ne peut pas enseigner un gosse, ou la manage madrasa, si on n'a pas d'école. Donc la base de vie est indispensable. Pour revenir à la formation, parce que tout ce qui a été dit et qui est démontré ne peut pas se faire sur une bonne formation. Parce que lorsqu'on parle des clubs en Europe, il y a une formation. Allez, dans les années 70-80, les clubs formés. Est-ce que maintenant vous reconnaissez les clubs? Moi je ne reconnais pas les clubs. Je ne reconnais pas les clubs. Je ne dis pas que les clubs doivent être tous issus du quartier ou de la ville, c'est pas possible. Mais il doit y avoir en majorité des joueurs. Je ne sais pas un exemple. Moi je suis issu du NER, j'étais à la JSK. Le NER, il est méconnaissable. Est-ce que c'est alors qu'à une période, le club formé, des clubs, et tous les clubs formés dans l'enceinte. Donc moi personnellement, rapidement, il ne peut pas y avoir d'avenir sans base de vie. Je ne parle pas de base de vie. Au moins les clubs de Ligue 1 doivent tous avoir la base de vie. Le ministère de la Fédération doit œuvrer pour qu'il y ait une base de vie. Après, ce n'est pas une base de vie avec 50 hectares. C'est une base de vie raisonnable pour pouvoir venir à la formation et au sport scolaire. Merci. Il y a une certaine antagonie entre l'amateurisme et le professionnel. Pour vous répondre, pour que je sois clair, il y a la loi, il y a l'arrêté et il y a le décret 1573 et le 1574. Le 1573 qui stipule les exigences pour créer le fonctionnement d'un club professionnel. Tout est cité dans le loi. Dans le décret 1573, concernant le fonctionnement d'un club professionnel. Je le redis, si les présidents de club, n'importe quel club sportif, je parle de n'importe quelle discipline, applique à la lettre le décret, on arrive largement à intégrer un système de management conformément à l'aspect législatif et à l'aspect normatif. Voilà, ça c'est ma réponse pour votre question. Concernant votre question concernant le fonctionnement, concernant le sponsoring, c'est ça. Le marketing. Le marketing, voilà, exactement, tout ce qui est sponsoring et marketing. Il faut que je vous explique, nous, notre rôle en tant que bureau d'accompagnement qui vise la certification des entreprises algériennes, vu qu'aussi on figure dans le ministère de l'Industrie, ça veut dire que nous sommes agréés. Ça c'est un. De deux, il faut installer un système de management conformément à l'aspect légal et à l'aspect normatif. Surtout l'aspect normatif, pourquoi? Parce que pour un club, pour créer un club, il faut d'abord commencer par la formation du top management. L'insuffisance, plutôt la non-conformité qui est présente en Algérie et dans tous les clubs de football,
c'est premièrement le manque de ce genre de signes pour faire propager cette culture à travers, bien sûr, la presse, ça c'est important. De deux, former les clubs professionnels. Pourquoi pas, par exemple, moi je pose toujours la question, quand je vois un petit club professionnel acheter un joueur à 1 million de dinars et ne pas signer une convention avec un bureau de consulting pour corriger, pour installer un système de management, pour détecter les non-conformités, pour lui expliquer ce qu'elle stipule la réglementation algérienne. Ça, c'est une question que je vous pose en tant que journaliste. Essayez quand même d'évoquer. Voilà, voilà, en tant que consultant. Voilà. Ça, c'est une réponse à votre question. Et pour M. Fergani, moi, je pense, en tant qu'auditeur, qu'on a largement les moyens d'être en conformité, au moins d'être leader en Afrique, par rapport à l'infrastructure, par rapport à l'aide d'État que donne de l'argent donné au club, et par rapport surtout au potentiel, les qualités de joueurs qu'on a. Il nous manque la conformité à l'aspect réglementaire, et j'aimerais bien, même au niveau du ministère, il va y avoir des inspections de contrôle et d'audit pour contrôler les clubs. Ça aussi, c'est un facteur important. Bon, ça c'est une observation, d'accord? Je ne suis pas là pour juger le travail de n'importe qui, mais je vous dis avec toute impartialité notre avis en tant qu'auditeur. Vu que nous avons aussi réussi à intégrer des systèmes de management dans des entreprises d'hydrocarbures, et ça a marché, même le problème de déficit financier, on peut le régler, d'accord? Tout le monde parle de la mauvaise gestion financière et tout. Ça, c'est un aspect. Voilà. Ça, c'est une réponse. Voilà. Qu'est-ce que... Tout ça, vous m'excusez, tout ça, il faut une volonté politique. Exactement. Si on n'arrive pas à nettoyer tous les clubs de ces chagrin qui tournent, je sais, nous à Sétif, ça fait, je ne pas du côté marketing, on a fait un fan store. Pendant 5 ans, on a un fan store à magasin. Le bilan. L'équipe, il n'y a jamais eu de il n'y a jamais eu de bien, ça partait chez nous. Le responsable, je ne pense même pas dire, d'accord. Donc il n'y a pas une volonté politique pour nettoyer de notre sport. Et je ne parle pas du football, je parle du sport en général. Exact. On ne peut pas faire ce que vous faites. C'est vrai, pour vous répondre. La loi existe. Inch'Allah. La loi existe. Bon, je vous ai dit, il nous manque. Bon, il faut qu'on soit optimiste quand même. Il faut qu'on soit optimiste. Il y a une solution. Oui, sinon on ne serait pas là. Oui, je sais. Non, mais moi je suis franchement, quand même, par rapport à notre expérience acquise en Algérie, d'accord, on a largement les moyens. Et je précise. Pas des niveaux, des gens. Non, c'était un titre d'exemple. C'est un niveau. Oui. Non, on est dans Je sais. Mais on peut s'intégrer. Moi, j'ai de l'espoir. D'accord. J'ai de l'espoir. On peut faire quelque chose. Quand on voit un ça comme un effet gagné, on a gagné l'Allemagne, alors on peut le faire. C'est bon, brièvement, monsieur le président, pas de dialogue, s'il vous plaît, brièvement. Je vais juste poser une petite question à Cyril. Vous occupez de l'audit. Oui. Est-ce que vous avez audité le club sportif? Il y a la demande de qui? Pour l'instant, pas encore. Pour que je sois précis, il n'y a aucune demande. D'accord? Il n'y a aucune demande de la part des clubs sportifs. Pour que je sois clair. D'accord? On n'a jamais. Je vous le dis. On a anticipé, on a entamé une démarche commerciale dans ce sens. Moi, je pense que c'est il faut auditer le club d'abord avant de parler. Parce que c'est bon. Il n'a rien à voir avec les autres. On lutte et on va y arriver, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, on va y arriver. C'est bon, on arrête ce sujet. On passe à M. Bessafi, s'il vous plaît. Ouais, donc, répondu. C'est la réponse. Monsieur Bissou, c'est toujours un plaisir Bon, en ce qui concerne, c'était beaucoup plus. Est-ce que c'est possible
avoir un meilleur choix que ce que nous avons sous la main. C'est pratiquement la même réflexion. Parce que ça ne dépend pas de Bissou ou de Biscrit. C'est un projet, c'est une décision des autorités qui doivent s'intéresser, puisqu'on est dans le sport, on reste dans le sport, s'intéresser au sport en général et le football en particulier. Mais nous sommes des professionnels de ce sport, qui est le football. Est-ce qu'on va abandonner? On va rester, on va lutter, on va travailler, avec toutes les difficultés que nous avons devant nous. Si tout le monde lâche, eh bien le niveau c'est encore plus. Bon, maintenant, on ne sait pas si on dit merci, si on dit quoi que ce soit pour nos joueurs qui représentent l'équipe nationale. Ils ont la chance d'évoluer à l'étranger. On bénéficie, on est dans la meilleure position en Afrique. On est les premiers. Mais le football national, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il y a le principe d'auditoire? Est-ce qu'il y a des statistiques? Si c'est des statistiques qui pratiquement, à mon avis, moi je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des statistiques qu'on peut exploiter et faire un projet? C'est ça. Donc il faut rester, travailler. Le choix, on n'en a pas. Il faut travailler. Il faut rester toujours volontaire et engagé pour qu'on puisse essayer au moins de maintenir là où on est. On ne va pas encore peut-être regresser. Voilà. Pour ce qui concerne la question, si vous avez donné question, là, une remarque. Moi, c'était une remarque. Ah, d'accord. Je rejoins mon ami Ali Fergani quand il a parlé de base de vie. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un projet sportif. Un projet sportif, on a dit qu'il y a 3 éléments intimement liés. Si un il manque, il y a le projet, il est quoi. Donc, c'est les ressources humaines, financières et infrastructures. Les infrastructures. Mais le plus important, c'est les ressources humaines. C'est eux qui peuvent dénicher les ressources financières et c'est eux qui vont réaliser tout ce qui concerne l'infrastructure. Les ressources humaines, qui choisit qui? C'est ça le problème. La loi, elle existe. Nos cadres existent. Et les ressources humaines, l'entraîneur, il est où actuellement? C'est ça la question qu'il faut se poser. Où est-ce qu'il est l'entraîneur? Il participe pratiquement à aucune décision. Il va entraîner où? Non, l'entraîneur, oui, il existe. C'est ça, entraîner qui? Où? Parce que nous, aujourd'hui, on parle d'infrastructures. Où sont les infrastructures? Est-ce que c'est le club et on lui a donné les possibilités? On leur a même la poudre aux yeux. Vous avez 3 hectares, on vous donne 10 milliards, et bien pour rigoler un tout petit peu, et bien j'ai travaillé avec un président, c'est vrai, ils lui ont donné 3 hectares, et bon, l'endroit ne me plaît pas. Pourquoi? Mais c'est un endroit qui est bien, isolé. Ah, on ne peut pas faire une salle des fêtes. Sérieusement, la manière de parler. C'est pas possible, les gens ils ne peuvent pas voir où est-ce qu'elle est cette salle des fêtes. Salle des fêtes, pas comme je pense. Alors, regardez où est-ce qu'il est le problème. Il est dans les ressources humaines. Si le dirigeant n'est pas à la hauteur de son entraîneur, le vrai entraîneur, on ne rentre pas dans la politique, le vrai entraîneur, que ce soit ancien joueur ou les sortants des écoles, il y a de bons entraîneurs. Mais l'entraîneur aujourd'hui, il ne participe à aucune décision. Quand on fait un calendrier du championnat, ce n'est pas l'entraîneur qui le fait. Donc tous ces paramètres-là, ça doit changer. Maintenant, il y a la loi, mais l'application n'est pas là. Donc c'est à partir de là qu'il faut, si ce n'est que la volonté des uns et des autres, qu'on peut s'en sortir momentanément. Donc c'est ce qu'il faut. Maintenant, c'est les ressources humaines qu'il faut. Maintenant, les véritables experts, ils viennent. Il faut éliminer personne, parce que les grandes nations qui ont réussi dans n'importe quel domaine, pas spécialement dans le sport ou le football en particulier, il n'y a pas d'élimination. Celui qui a une idée, il participe. Il ramène quelque chose. Et surtout ça, cette politique-là, c'est au niveau des États-Unis. Personne n'est éliminé. Si vous avez quelque chose, diplôme laisse de là-bas et ramène-nous des idées. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? C'est bon? Eh bien, voilà. Ok? D'accord, comme ça.
Bien, nous arrivons au terme de cette journée qui, il me semble, a été instructive. Nous vous remercions de votre présence. Et avant de clore et de passer à la conférence de presse, une photo de groupe est souhaitable.